La meilleure information pour la sexualité, c'est les préadolescents. Les préadolescents, c'est-à-dire 10 ans. Hein, ce n'est pas les ados de 15, 16 ans, etc. Là, je parle pour l'information générale sur les MST, sur la contraception, sur le sida, sur ce... Bon, on peut donner ces informations-là, ils ne sont pas encore trop travaillés par leurs hormones, donc ils peuvent entendre de manière rationnelle des informations. Mais ils n'ont pas envie et surtout pas besoin d'avoir des informations techniques. On n'a pas besoin, le sexe devient comme ça, il pénètre comme ceci, comme cela, ça, surtout pas. Maintenant, ce dont ils peuvent avoir besoin, c'est que là, ils ont à avoir des questions et idéalement, ça serait bien que des adultes puissent leur répondre. Que les adultes soient leurs parents ou que ce soit les copains des parents ou des amis d'amis, bon, peu importe. Qu'il y ait un adulte à qui ils puissent oser poser la question. Maintenant, s'ils posent la question aux parents et que le parent ne se sent pas à l'aise pour répondre, qu'il puisse dire « tu peux demander à tante Lucienne et on verra où la copine… demande à ma copine, elle saura mieux te répondre, etc. » Plutôt que de botter en touche en disant « demande à ton père, ça ne me concerne pas », parce que peut-être que le père aura envie de dire « demande à ta mère ». Bon, donc l'essentiel, c'est de ne pas le laisser sans réponse. Et parfois, d'ailleurs, les bouquins servent à ça. Il y a des émissions de télé, il y a des sites web, il y a plein de lieux qui permettent à l'autre d'orienter pour que les choses puissent se dire. Maintenant, si on est un peu plus grand et si on est ado, par exemple, là, la sexualité, la question qu'ils peuvent se poser, c'est comment eux, ils fonctionnent. Est-ce que c'est normal d'être de telle et telle façon, que son sexe est un peu courbé, qu'ils ne se sentent pas très à l'aise tout nus, qu'ils ne se déshabillent pas tout de suite, que la fille dise « je veux bien faire l'amour, mais je ne veux pas me déshabiller » complètement. Bon, elle a besoin de sa pudeur à elle, à son rythme à elle. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et enfin, c'est surtout leur dire qu'ils ont le droit de refuser certaines choses. Hein, ça, c'est capital, que ce soit le garçon ou la fille. Parce qu'on parle beaucoup du garçon, ce qui est le plus fréquent quand même, le fréquent qui oblige, entre guillemets, moralement s'entend, la fille à avoir telle ou telle pratique. Mais ce que l'on oublie, en fait, c'est qu'il y a des filles qui considèrent que la fellation, maintenant, est devenue banale. Et elles sont surprises de constater qu'ils n'aiment pas ça. Il y a aussi des garçons qui n'aiment pas la fellation. Ils sont moins nombreux que les autres, c'est sûr, mais ce n'est pas une obligation. Et si le garçon se disait « il faut absolument que je m'oblige à accepter la fellation », ben c'est aller à contre-courant. Pour lui en tout cas. Pareil pour la fille avec le cunnilingus. Donc je crois qu'il faut que les choses avancent à leur rythme à eux. Et à partir du moment, ce qui va les aider à accepter telle ou telle pratique, c'est leur propre plaisir. S'ils découvrent leur plaisir et que dans le plaisir, ils découvrent telle nouvelle pratique, les choses vont pouvoir se faire beaucoup plus facilement.